Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais traiter les familles génératrices. Ça veut dire quoi une famille génératrice? Pour cela je vais prendre E1 R espace vectoriel et si vous voulez la famille V1, V1, V2 jusqu'à Vn, une famille de vecteurs de E. Alors, on dit que V1, V2 jusqu'à Vn est une famille génératrice de E si chaque vecteur de E s'écrit sous la forme d'une combinaison linéaire de V1 jusqu'à Vn. On dit V3 jusqu'à Vn est une famille génératrice de E si, quel que soit x appartient à E, d'accord, quel que soit x un vecteur de E, il existe lambda 1, lambda 2, jusqu'à lambda n appartient à R, tel que x s'écrit sous la forme de lambda 1 V1 plus lambda 2 V2 plus lambda 3 V3 plus lambda 4 V4 plus lambda 5 V5 ainsi de suite jusqu'à plus lambda n Vn. Dans ce cas, on dit que la famille V1, V2, V3 jusqu'à Vn est une famille génératrice de E. Ou bien les vecteurs V1, V2, V3 jusqu'à Vn engendrent E. Ou bien le système, si je considère cette famille comme un système, le système V1, V2 jusqu'à Vn est un système générateur de E. D'accord? Prenons E égale à R carré. E égale à R carré. D'accord? V1 s'écrit sous la forme 1, 0. V2 s'écrit sous la forme de 0, 1. D'accord? Montrons que V1, la famille V1, V2, montrons que la famille V1, V2 est une famille génératrice de E. Alors, pour cela, je vais prendre un vecteur quelconque dans R carré, qui est E, qui est exactement E, et je vais démontrer qu'il y a l'existence de lambda 1, lambda 2, tel que ce vecteur s'écrit sous la forme de lambda 1 fois V1 plus lambda 2 V2. Donc, je vais commencer par quelques vecteurs comme ça. Si je prends le vecteur 1, 2, 1, 2, c'est-à-dire c'est 1, 0, plus 0, 2. C'est 1, 0, plus 2 fois 0, 1. Donc voilà, j'ai V1. Donc c'est écrit sous la forme de V1 plus 2 V2. N'est-ce pas? Donc lambda 1, donc dans ce cas, j'ai lambda 1 égale à 1, lambda 2 égale à 2. Je vais prendre un autre vecteur, 2 si vous voulez, racine de 3. Donc ce vecteur s'écrit sous la forme de 2, 0, plus 0, racine de 3. Il s'écrit sous la forme aussi, c'est 2, 1, 0, plus racine de 3,
0, 1. Donc si vous voulez, c'est 2V1, 2 fois V1 plus racine de 3 fois V2. Dans ce cas, donc, il s'écrit sous la forme de lambda 1 fois V1 plus lambda 2 fois V2. Avec lambda 1, dans ce cas, lambda 1 égale à 2 et lambda 2 égale racine de 3. Maintenant, je vais prendre un vecteur quelconque. Prenons maintenant un vecteur quelconque. X, Y, un vecteur de R carré. Donc, il s'écrit sous la forme x0 plus 0, y. Donc, égal à x fois 1, 0, plus y fois 0, 1. Donc, c'est x fois v1 plus y fois v2. Donc voilà, il s'écrit sous la forme d'une combinaison linéaire de V1 et V2. Là, j'ai lambda 1 égale à X, lambda 2 égale à Y. D'accord? Donc voilà. Donc pour chaque vecteur quelconque, il existe lambda 1 et lambda 2, tel que ce vecteur s'écrit sous la forme de lambda 1 fois V1 plus lambda 2 fois V2. Donc, je peux conclure facilement que V1, V2 est une famille génératrice de E. Voilà, je vais vous donner un autre exemple. Prenons E égale l'ensemble des polynômes à coefficient dans R de degré inférieur ou égal à 3. D'accord? Donc, ce sont les polynômes de degré inférieur ou égal à 3 et à coefficient dans R. Il y a un exemple d'un polynôme 1 plus x, si vous voulez, plus 2x carré, plus 5x3. Donc, c'est un polynôme de degré 3. Je peux prendre aussi 3x carré. C'est un polynôme de degré inférieur ou égal à 2. Il est de degré 2. Je peux prendre un polynôme constant, par exemple 4. 4, c'est un polynôme de degré 0. Donc 0, il est inférieur ou égal à 3. Et je vais prendre le cas particulier, le polynôme nul. Le polynôme nul de degré égal à moins l'infini, ce n'est pas de degré 0, c'est le degré égal à moins l'infini, il est inférieur à 3. Donc ce sont des exemples concrets de polynômes de R3 de x, mais l'essentiel est de démontrer ou bien de trouver une famille génératrice de cet espace. Alors, je prends la famille, prenons la famille suivante, 1, x, x carré, x3. Et montrons que cette famille est une famille génératrice de E. Est une famille génératrice de E. Famille génératrice, on peut donner cette abréviation. D'accord? Donc, prenons un polynôme, soit P, un polynôme de R3 de x. Alors, ce polynôme, automatiquement, P s'écrit sous la forme, ou bien P de x, s'écrit sous la forme de A0 plus A1x plus A2x carré plus A3x à la puissance 3. Donc, avec A0, A1, A2 et A3, pas forcément qu'ils sont différents de 0. Donc,
chaque AE peut prendre 0. Donc voilà, j'ai un polynôme automatiquement. Si je prends lambda 1 égale à 0, ainsi de suite, donc je peux conclure facilement. Alors, il est clair que 1 x carré x3 est une famille génératrice de E, ou bien R3 de X. Donc voilà. Maintenant, je vais vous donner un autre exemple. Prenons F, un sous-espace de R3, égale l'ensemble des X, Y, Z appartient à R3, tel que, si vous voulez, X plus Y moins Z égale à 0. On a déjà démontré que F est un sous-espace vectoriel de R3. Maintenant, la question, trouver une famille génératrice de F, soit X, Y, Z appartient à F. Alors, automatiquement, il satisfait cette condition. Donc, automatiquement, j'ai X plus Y moins Z égale à 0. Donc, ceci entraîne que Z s'écrit sous la forme de X plus Y. D'accord? Et finalement, X, Y, Z s'écrit sous la forme de X, G, Y, mais Z c'est X plus Y. X plus Y. Vecteur égale exactement. Je vais séparer les termes qui contiennent X. Donc c'est X. Là, j'ai pas de X, donc je vais mettre 0. Donc les techniques de calcul. Et là, j'ai X plus, si vous voulez. Maintenant, je vais prendre les termes qui contiennent Y. Là, j'ai pas de Y, donc c'est 0. Et là, j'ai Y. Et troisième composante, j'ai Y avec coefficient 1. Donc, c'est Y égale. Je vais factoriser par X. Donc, c'est 1 plus Y 0, 1, 1. Prenons V1. V1 égale à 1, 0, 1. V2 égale 0, 1, 1. Donc là, c'est X V1 plus Y V2. Ça veut dire que V1, V2 est une famille génératrice de F. Donc voilà. Merci à tous et à très bientôt.